Là, il y a des bonnes heures. Plaisir à voir. Petite dédicace pour la dame qui a créé là et extrêmement motivée. Bravo à elle. Ça va bientôt commencer, on va mettre encore une ou deux musiques, mais avant, je veux m'assurer d'une chose. Je veux m'assurer que on soit bien d'accord. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire ? Qu'est-ce que vous pensez d'un variant nommé Véran? Qu'est-ce que vous pensez d'un peuple qui se lève et qui décide tout simplement de décider pour lui-même? Après l'information.
Gardez dans mon cœur. Je prends juste mon pyjama rayé, je vous fais cadeau des oranges. Vous pouvez bien même tout garder, j'emporterai rien en enfer. Vous m'entendez? Messieurs, dames, merci d'avoir patienté, merci d'avoir fait la route. On va enfin pouvoir commencer. Nous avons des intervenants d'horizons différents, des intervenants d'opinions aussi différentes, puisque nous sommes dans un rassemblement, certes organisé par les patriotes, mais des forces de la liberté de tous bords ont répondu à l'invitation. Et d'ailleurs, dans le public, je vois des personnes d'horizons, de familles politiques et d'opinions différentes. Il y a une chose qui nous unit, ou d'ailleurs plutôt deux choses qui nous unissent aujourd'hui, la liberté et le refus du pass sanitaire. Nos adversaires qui veulent nous enfermer, nos adversaires qui veulent confiner la moitié de la population et les condamner à une mort sociale et économique, ne cherchent qu'une chose. Ils cherchent à nous diviser. Ils cherchent à pointer les choses qui nous divisent. Nous sommes unis et nous restons sur cela. Et quelle meilleure chose que notre hymne national pour être tous unis, pour chanter à l'unisson derrière notre hymne, avec notre cérémonie du drapeau français. D'ailleurs, j'en vois beaucoup dans le public. Bravo à tous ceux qui ont rapporté vos drapeaux français. Nous accueillons donc le référent parisien des Patriotes qui organise. Nous accueillons donc un invité surprise. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, vous allez voir, ça va très bien se passer.
l'organisateur des Rassemblements pour la Liberté, qui maintenant depuis 36 semaines invite les Français à se lever pour refuser le confinement, pour refuser cette dictature sanitaire qui se met en place. Il s'agit de Florian Philippot. Bonjour à tous. Comment ça va le Trocadéro? J'ai rien entendu. Vous êtes des milliers, des milliers, des milliers. Et nous allons nous battre parce que nous allons gagner. Je reviens tout à l'heure. Je reviens vous parler. Nous allons nous battre tout l'après-midi pour la liberté. Liberté! 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 Je disais des milliers, vous êtes des dizaines de milliers! Et ceux qui sont derrière, vous pouvez aller par là, vous verrez et vous entendrez bien mieux. Parce qu'il y a du monde derrière aussi. À tout à l'heure. Liberté! Liberté! Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à tous, bravo, bravo, vous êtes d'une densité incroyable, devant, derrière, ça fait presque peur, c'est génial, c'est très émouvant, bravo à vous. Je suis Dominique Beauce-Provence, le référent parisien des Patriotes, et depuis le 36e rassemblement, nous avons un rituel, c'est le rituel du drapeau, car nous voulons toujours savoir que l'on sache d'où nous parlons, car beaucoup parlent des lambris dorés de la République ou des salons feutrés des industries pharmaceutiques, et nous parlons au nom du peuple, avec le contrôle du peuple et sous le drapeau. Donc nous faisons le rituel du drapeau et nous chantons la Marseillaise. Merci à vous. Bravo à vous, très émouvant cette forêt de drapeau tricolore, bravo. 36e édition, je vous disais, 36e édition, ça veut dire pour le gouvernement, vu les dizaines de milliers de Français qui sont là, aujourd'hui, place du Trocadéro, ça veut dire 36 chandelles, 36 chandelles, et ça veut dire demain le chaos technique, et ça veut dire on va gagner, 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 on va gagner. Eh bien oui, nous sommes aujourd'hui, nous avons déserté la place Père-Laroque pour venir place du Trocadéro, mais partout où nous sommes, c'est la place de la Liberté. Vous savez que nous avons rebaptisé la place Père-Laroque.
place de la liberté. Et ici, à nouveau, là où nous sommes, c'est la place de la liberté. Comme César disait, Rome n'est plus dans Rome, elle est là où je suis. Nous nous disons, les places ont certes leur dénomination, mais où nous sommes, c'est la flamme de la liberté qui vacille et qui est encore présente, car nous la défendons. Nous défendons la liberté et nous défendons la souveraineté. Les deux vont de pair, les deux sont indissociables. Indissociables, on ne peut pas les dissocier. Et le monde a connu, il y a quelque temps, les printemps arabes. Et nous, nous construisons ensemble l'été français. Et c'est nouveau, jamais dans l'histoire, ça n'a existé, c'est du jamais vu, jamais dans l'histoire une telle mobilisation au mois de juillet. Vous savez que les coutures, les bâcheries sur le peuple, c'est toujours juillet-août, de préférence entre le 15 juillet et le 15 août, évidemment. Le meilleur, c'est les premiers jours d'août. Et bien nous sommes présents, et c'est la fin juillet, et nous sommes là. Nous aurons utilisé des armes qui ont été utilisées par eux-mêmes, sans conduire les organes, et nous pouvons utiliser les choses, le silence, le mépris, la violence, la propagande. Aujourd'hui, cette violence elle est encore plus forte. Pourquoi? Parce que cette violence elle s'applique sur l'ensemble du peuple, sur tout le peuple, à cause du pass sanitaire et de l'obligation vaccinale qui est derrière, bien évidemment, et l'obligation vaccinale pour des tas de professions et de tas de métiers. Alors, face à ça, nous avons une arme. Une arme, c'est bien sûr le blocus intérieur. Le blocus intérieur qui ne peut pas s'en prendre aux professionnels, mais qui doit amener les professionnels à faire pression sur le gouvernement. Ce blocus intérieur, il s'appelle le boycott. Boycott, boycott. Bravo à vous, bravo. Merci, à bientôt. Maintenant que nous sommes nombreux, maintenant qu'ils ont vu que oui, nous sommes des millions, nous pouvons donc agir, et notamment avec cet arbre du boycott. C'est la seule chose qui leur fera peur, et c'est l'une des moyens d'action les plus efficaces pour les attaquer, puisque notre liberté ne reviendra que si nous battons, et que si nous nous battons avec de l'énergie. Nous avons entendu aujourd'hui les étudiants qui travaillent aussi dans la nation et les mesures qui ont été avancées dans le son de l'autre côté de la Tour Eiffel, symbole de la France, je vous prie d'écouter d'applaudir notre courage. Pour les jeunes, pas que, mais pour les jeunes, pour leur emploi d'été notamment, qui leur permet de payer leur loyer ou encore se nourrir. Par ailleurs, le marché construit des investissements sur le tube, notre place culturelle, le crime de notre époque. Il a un sens des priorités remarquables, il faut le dire. Je me suis naturellement demandé
de travailler. Est-ce qu'il les empêche de vous enseigner? Je ne vois pas où est la limite morale de tout ça. Une fois que vous avez fait un discours qui a parlé à votre chez moi, Ouais, c'est ça.